Bienvenue sur Maison de la prière de la foi. Aujourd'hui, découvrez l'histoire extraordinaire de Samson, l'homme le plus fort que la terre ait porté. Un guerrier invincible choisi par Dieu, capable de déchirer des lions à main nue. Mais comment un tel héros a-t-il connu une fin si tragique? Son histoire nous rappelle que Dieu peut transformer nos échecs en victoires éclatantes. Abonnez-vous et likez pour ne rien manquer de ces récits qui fortifient votre foi. Chapitre 1. La naissance d'un champion divin. Il était une fois en Israël une époque sombre où le peuple de Dieu vivait sous l'oppression cruelle des Philistins. Pendant 40 longues années, ses ennemis dominaient la terre promise, humiliant les Israélites, volant leurs récoltes et leur imposant des lois injustes. Le peuple avait perdu espoir, il pensait que Dieu les avait abandonnés. Mais dans les moments les plus désespérés, Dieu prépare toujours quelque chose d'extraordinaire. Dans la tribu de Dan vivait un homme nommé Manoach et sa femme, une femme pieuse mais stérile. À cette époque, ne pas avoir d'enfant était considéré comme une malédiction. Cette femme priait jour et nuit, pleurant devant l'Éternel, suppliant Dieu de lui accorder un fils. Et vous savez quoi? Dieu entend toujours les prières sincères de ceux qui crient à lui avec un cœur brisé. Un jour glorieux, alors que cette femme était seule dans les champs, quelque chose d'incroyable se produisit. Le ciel sembla s'ouvrir, une lumière éblouissante illumina le paysage et devant elle apparut un être majestueux, resplendissant comme le soleil. C'était l'ange de l'Éternel. Imaginez sa frayeur, mais aussi son émerveillement. L'ange lui dit avec une voix douce mais puissante: « Tu es stérile et tu n'as pas d'enfant, mais tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. » Mais ce n'était pas tout. L'ange continua avec des instructions très précises. « Fais attention, ne bois ni vin ni boisson forte et ne mange rien d'impur, car ton fils sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Le rasoir ne passera jamais sur sa tête, car cet enfant sera naziréen de Dieu. Et c'est lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Comprenez-vous la portée de cette promesse? Dieu n'avait pas oublié son peuple, il préparait un libérateur, un champion qui changerait le cours de l'histoire. Cette femme courut immédiatement vers son mari Manoach et lui raconta tout. Manoach, homme de foi, pria aussitôt: « Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé revienne vers nous pour nous enseigner ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Et Dieu répondit à sa prière. L'ange revint une seconde fois alors que la femme était encore dans les champs. Cette fois, elle courut chercher son mari. Quand Manoach arriva et vit l'ange, il demanda avec respect: « Es-tu l'homme qui a parlé à ma femme? Que devons-nous faire pour l'enfant ?» L'ange répéta les instructions divines. Le garçon devrait vivre selon le vœu de Naziréa, séparé pour Dieu, sans jamais boire de vin ni se couper les cheveux. Manoach, voulant honorer cet envoyé mystérieux, proposa de préparer un repas. Mais l'ange refusa et dit: « Si tu veux offrir quelque chose, offre un holocauste à l'Éternel. » Manoach prit alors un chevreau et une offrande de farine et les offrit sur un rocher. Et là, miracle des miracles, pendant que la flamme montait du rocher vers le ciel, l'ange monta dans la flamme. Manoach et sa femme tombèrent face contre terre, réalisant qu'ils avaient vu l'ange de l'Éternel. Manoach s'écria avec terreur: « Nous allons mourir car nous avons vu Dieu !» Mais sa femme, pleine de sagesse, le rassura. Si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas accepté notre offrande et ne nous aurait pas annoncé tout cela. Et effectivement, 9 mois plus tard, cette femme donna naissance à un fils. Ils l'appelèrent Samson, qui signifie « petit soleil » ou « lumière éclatante ». Et dès sa naissance, la Bible nous dit que l'Éternel le bénit et que l'Esprit de l'Éternel commença à l'animer. Chers amis, imaginez ce bébé qui grandissait avec une force surnaturelle coulant dans ses veines. Ce n'était pas une force qu'il avait développée à la salle de sport, non, c'était la puissance même de Dieu qui habitait en lui. Samson grandit en sagesse et en force. Les années passèrent et ce jeune homme devint un colosse, mais pas seulement physiquement. Il portait en lui une mission divine, libérer son peuple de l'oppression. Ses parents lui enseignaient les voies de l'Éternel, lui rappelant constamment qu'il était consacré à Dieu, que ses cheveux ne devaient jamais être coupés, que sa vie appartenait au Très-Haut. Mais voici où l'histoire devient fascinante. La première manifestation spectaculaire de la force de Samson arriva d'une manière totalement inattendue. Un jour, alors qu'il était jeune homme, Samson descendit avec ses parents vers la ville de Timna. Soudain, dans les vignes, un jeune lion rugissant se jeta sur lui. Imaginez la scène. Ce fauve féroce, gueule ouverte, griffes sorties, prêt à déchiqueter sa proie. Ses parents étaient terrifiés.
Mais à ce moment précis, quelque chose d'extraordinaire se produisit. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson avec puissance. Avec ses mains nues, sans aucune arme, Samson saisit le lion et le déchira comme on déchire un chevreau. Le lion, roi des animaux, symbole de force et de terreur, ne fit pas le poids face à la puissance de Dieu manifestée en Samson. Le jeune homme n'en parla même pas à ses parents. Il continua tranquillement son chemin comme si de rien n'était. Pourquoi ? Parce qu'il savait que ce n'était pas sa propre force, mais celle de Dieu. Quelques jours plus tard, en repassant par le même endroit, Samson vit quelque chose d'étonnant. Dans la carcasse du lion mort, un essaim d'abeilles avait fait son nid et produit du miel. Il en prit et en mangea, partageant même avec ses parents sans leur dire d'où cela venait. Cette scène illustre une vérité profonde. Là où Dieu donne la victoire, là où l'ennemi est vaincu, la douceur et la bénédiction suivent. De la mort sort la vie, de la victoire sur le lion sortirait la douceur du miel. C'est alors que les exploits de Samson commencèrent vraiment à se manifester. Les Philistins, ces oppresseurs arrogants qui terrorisaient Israël, allaient bientôt découvrir qu'un nouveau champion était levé en Israël. Un champion qui ne combattait pas avec des armées, des chars ou des épées sophistiquées, mais avec la puissance brute du Dieu Tout-Puissant. Lors d'une fête de mariage que Samson célébrait à Timna, il proposa une énigme aux 30 compagnons philistins qui l'accompagnaient. De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. L'enjeu était grand, 30 vêtements de fête contre 30 vêtements de fête. Les Philistins, incapables de résoudre l'énigme, menacèrent la femme de Samson pour qu'elle leur soutire la réponse. Par manipulation et larmes, elle réussit à obtenir le secret de Samson, qui répondit avec fureur « Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. » Alors, l'Esprit de l'Éternel le saisit de nouveau. Samson descendit à Ascalon, ville philistine, tua 30 hommes, prit leurs vêtements et les donna à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Voyez-vous la puissance ? Un homme contre 30 guerriers philistins entraînés. Et il sortit victorieux. Cela montre que quand Dieu est avec vous, le nombre de vos ennemis n'a aucune importance. Mais l'exploit le plus extraordinaire de cette période arriva plus tard. Les Philistins, humiliés et furieux, cherchaient à capturer Samson. 3000 hommes de Juda, effrayés par les représailles philistines, vinrent trouver Samson et lui dirent « Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous ? Que nous as-tu fait » Imaginez, son propre peuple, au lieu de le soutenir, voulait le livrer à l'ennemi. Samson accepta d'être lié avec 2 cordes neuves et d'être livré aux Philistins, mais à une condition, que les hommes de Juda ne le tuent pas eux-mêmes. Quand Samson arriva à Léchi, ligoté comme un criminel, les Philistins poussèrent des cris de triomphe en courant vers lui. Ils pensaient avoir enfin capturé leur ennemi. Mais à ce moment glorieux, l'Esprit de l'Éternel fondit sur Samson avec une puissance explosive. Les cordes qui liaient ses bras devinrent comme du lin brûlé par le feu et tombèrent de ses mains. Et là, dans cet instant décisif, Samson regarda autour de lui et trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il la saisit et se mit à frapper les Philistins. Un par un, dizaine par dizaine, centaine par centaine, il tombait sous les coups de cette arme improbable. La Bible nous dit qu'il tua 1000 hommes avec cette mâchoire d'âne. 1000 hommes. Imaginez le carnage, la confusion, la terreur des Philistins qui voyaient leurs guerriers tomber comme des mouches devant cet homme invincible. Après cette bataille épique, Samson, épuisé et assoiffé, cria à l'Éternel « C'est toi qui as accordé par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis ?» Dieu, dans sa miséricorde, fendit le rocher à Léchi et de l'eau jaillit. Samson but, reprit des forces, et le lieu fut appelé En-Akoré, la source de celui qui a crié. Pendant 20 ans, Samson jugea Israël au temps des Philistins. 20 années de terreur pour les oppresseurs. 20 années où chaque Philistin tremblait en entendant le nom de Samson. 20 années où Israël retrouvait un peu de sa dignité perdue. Car quand Dieu lève un homme, il ne fait pas les choses à moitié. Mes chers frères et sœurs, cette première partie de l'histoire de Samson nous enseigne des vérités puissantes. Premièrement, Dieu n'oublie jamais son peuple dans l'oppression. Quand tout semble perdu, il prépare une délivrance. Deuxièmement, la vraie force ne vient pas de nos capacités naturelles, mais de l'Esprit de Dieu qui nous habite. Troisièmement, Dieu peut utiliser des choses ordinaires, une mâchoire d'âne, des cordes, un homme seul, pour accomplir l'extraordinaire. Mais attention, l'histoire de Samson ne s'arrête pas là. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons comment ce héros invincible a rencontré son plus grand ennemi, non pas sur un champ de bataille, mais dans les bras d'une femme.
Nous verrons comment les cheveux, symbole de sa consécration à Dieu, sont devenus le centre d'une trahison dévastatrice. Et nous comprendrons comment même dans la plus grande des chutes, Dieu peut encore offrir une dernière victoire glorieuse. N'oubliez pas de vous abonner à Maison de la Prière de la Foi et de liker cette vidéo si cette histoire vous a touché. Partagez-la autour de vous, car quelqu'un a besoin d'entendre que Dieu peut encore transformer sa vie. Activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines histoires qui fortifient votre foi. Que Dieu vous bénisse. Chapitre 2 : La chute du géant et sa rédemption finale. Après 20 années de victoires éclatantes, après avoir terrorisé les Philistins et libéré son peuple de l'oppression, Samson était au sommet de sa gloire. Son nom résonnait dans tout le pays comme celui d'un héros invincible, d'un guerrier que personne ne pouvait vaincre. Les Philistins avaient essayé 1000 stratégies, des embuscades, des pièges, des armées entières, mais rien n'y faisait. Cet homme portait en lui une force divine qui dépassait toute logique humaine. Mais mes chers amis, c'est souvent quand nous sommes au sommet que le danger est le plus grand. C'est dans les moments de victoire que l'ennemi change de stratégie. Les Philistins, après tant d'échecs militaires, comprirent quelque chose de crucial. Ils ne pouvaient pas vaincre Samson par la force, ils devaient trouver son point faible. Et quel est souvent le point faible des hommes forts? Ce n'est pas la faiblesse physique, mais la faiblesse du cœur. Samson, cet homme capable de déchirer des lions et de tuer des milliers d'ennemis, avait une vulnérabilité, il tombait amoureux de femmes qui n'adoraient pas son Dieu. L'histoire nous dit que Samson tomba amoureux d'une femme dans la vallée de Sorek. Son nom était Dalila. Oh Dalila, ce nom est devenu dans l'histoire le symbole même de la trahison. Mais à ce moment-là, Samson ne voyait en elle que beauté et charme. Il l'aimait passionnément, sans se douter que cette femme allait devenir l'instrument de sa destruction. Les chefs des Philistins, ces princes rusés et déterminés, apprirent que Samson fréquentait Dalila. Ils se réunirent en secret et élaborèrent un plan diabolique. Ils vinrent trouver Dalila avec une proposition alléchante. Séduis-le et découvre d'où lui vient cette grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui pour le lier et le dompter. Et nous te donnerons chacun 1100 pièces d'argent. Imaginez la somme, 5 princes philistins, chacun offrant 1100 pièces d'argent. C'était une fortune colossale, de quoi vivre dans le luxe pour le reste de sa vie. L'appât de l'argent, l'amour de la richesse, cette racine de tous les maux, venait de piéger Dalila. Elle accepta. Elle vendit l'homme qui l'aimait pour de l'argent. Quelle tragédie! Combien de personnes aujourd'hui trahissent leurs proches, leur foi, leurs convictions pour l'argent et les richesses de ce monde? Dalila commença alors son travail de manipulation. Avec douceur et séduction, elle demanda à Samson « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter ?» Remarquez la subtilité, elle ne disait pas « je veux te trahir », non, elle posait la question comme un jeu d'amoureux, une curiosité innocente, mais dans son cœur, c'était un piège mortel. Samson, méfiant au début, lui donna une fausse réponse. « Si on me liait avec 7 cordes fraîches qui n'auraient pas été séchées, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. » Les princes philistins apportèrent 7 cordes fraîches à Dalila. Pendant que Samson dormait, elle le lia avec ses cordes et des hommes étaient cachés dans la chambre, prêts à bondir. Puis elle cria « Les Philistins sont surtout à Samson !» Il se réveilla brusquement et rompit les cordes comme on rompt un fil d'étoupe brûlé par le feu. Les Philistins s'enfuirent terrifiés. Le secret de sa force restait intact. Mais Dalila ne se découragea pas. Elle utilisa alors une arme redoutable, la manipulation émotionnelle. Elle fit la moue, se plaignit, pleura peut-être. « Comment peux-tu dire que tu m'aimes quand ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu te moques de moi et tu ne m'as pas dit d'où vient ta grande force. » Mes amis, voyez-vous la tactique? Faire culpabiliser quelqu'un, mettre en doute son amour, créer un sentiment d'obligation de prouver ses sentiments en révélant des secrets. C'est une manipulation classique, mais terriblement efficace. Samson donna une deuxième fausse réponse, des cordes neuves, même scénario, même échec pour les Philistins. Puis une troisième tentative, avec les tresses de ses cheveux tissés dans une toile. À chaque fois, Samson se libérait facilement et les Philistins fuyaient comme des lâches. Mais remarquez quelque chose d'inquiétant. Samson jouait avec le feu. Il se rapprochait de plus en plus de la vérité. D'abord 7 cordes, puis des cordes neuves, puis ses cheveux, mais pas le véritable secret. Il dansait au bord du précipice, pensant pouvoir contrôler la situation. Et puis vint le moment fatidique.
La Bible nous dit que Dalila le tourmenta et l'importuna chaque jour par ses paroles, et elle le pressa au point de lui faire perdre patience. Jour après jour, sans relâche, elle le harcelait. « Tu ne m'aimes pas vraiment. Si tu m'aimais, tu me dirais la vérité. Tu te moques de moi. » Imaginez la pression psychologique. Samson, cet homme invincible face aux armées, était en train de s'effondrer face aux larmes et aux reproches d'une femme. Et finalement, épuisé, irrité, voulant avoir la paix, Samson commit l'erreur fatale. Il lui ouvrit tout son cœur et dit « Le rasoir n'a jamais passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Voilà, le secret était révélé. Ce n'était pas juste une question de cheveux longs, non, c'était le symbole de sa consécration à Dieu, de son vœu de naziréat, de sa relation spéciale avec l'Éternel. Ses cheveux représentaient son alliance avec Dieu, sa séparation pour un but divin. En révélant ce secret, Samson ne trahissait pas juste un détail physique, il trahissait sa consécration, son appel, sa mission. Dalila comprit immédiatement qu'il avait dit la vérité cette fois. Comment le savait-elle ? Peut-être l'intensité dans sa voix, la gravité de ses paroles, ou simplement l'intuition d'une manipulatrice expérimentée. Elle envoya chercher les princes philistins. « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son quel. » Ils vinrent, apportant l'argent promis dans leurs mains, l'argent du sang, le salaire de la trahison. Dalila fit endormir Samson sur ses genoux. Quelle image tragique! L'homme le plus fort du monde, vulnérable comme un enfant, sa tête reposant sur les genoux de celle qui allait le trahir. Elle fit venir un homme qui rasa les 7 tresses de sa tête, et à mesure que les cheveux tombaient, la force de Samson l'abandonnait. Année de consécration, symbole de son alliance avec Dieu, tout tombait sur le sol avec ses mèches de cheveux. Puis Dalila cria « Les Philistins sont sur toi, Samson !» Il se réveilla et pensa en lui-même « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Mais mes amis, écoutez bien ces mots tragiques qui suivent. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne savait pas. Voilà le danger du péché, de la compromission, de la désobéissance. On peut perdre la présence de Dieu et ne pas s'en rendre compte immédiatement. Samson pensait être toujours le même, mais la source de sa force était partie. Sans Dieu, il n'était plus qu'un homme ordinaire. Les Philistins se jetèrent sur lui et cette fois, ils réussirent à le saisir. Samson se débattit, mais pour la première fois de sa vie, il était impuissant. Imaginez son choc, sa terreur, sa confusion. Où était sa force? Pourquoi ses muscles ne répondaient-ils plus? La réalité le frappa comme un coup de tonnerre. Dieu l'avait quitté. Et alors commença l'humiliation la plus cruelle. Les Philistins, ces hommes qui l'avaient terrorisé pendant 20 ans, se vengèrent avec une brutalité sadique. Ils lui crevèrent les yeux. Imaginez la douleur physique atroce, mais aussi la douleur émotionnelle. Les yeux qui avaient vu tant de victoires, qui avaient contemplé la beauté de Dalila, qui avaient regardé les ennemis fuir devant lui, furent arrachés dans une agonie insupportable. Samson plongea dans les ténèbres, dans une nuit éternelle. Mais ce n'était pas tout. Ils le firent descendre à Gaza, cette ville philistine où il autrefois accomplit des exploits. Ils le lièrent avec 2 chaînes d'airain et le mirent en prison. Celui qui avait rompu toutes les cordes, toutes les chaînes, était maintenant prisonnier, impuissant. Et là, dans cette prison, ils le forcèrent à tourner la moule, travail réservé aux animaux et aux esclaves les plus méprisés. Le juge d'Israël, le libérateur du peuple de Dieu, le champion invincible, était devenu l'objet de moquerie, un animal de trait pour ses ennemis. Jour après jour, dans l'obscurité de sa cécité et de sa prison, Samson tournait cette moule. Les Philistins se moquaient de lui. « Où est ta force maintenant? Où est ton Dieu? Regarde le puissant Samson, regarde comment notre Dieu Dagon est plus fort que le Dieu d'Israël. » Chaque insulte était un coup de poignard dans son cœur brisé. Il avait tout perdu, sa force, sa vue, sa liberté, sa dignité, sa mission. Mais mes chers frères et sœurs, écoutez attentivement, car voici où l'espoir commence à renaître. La Bible nous dit une phrase extraordinaire, discrète mais puissante. Cependant, les cheveux de sa tête commencèrent à repousser, après qu'il eût été rasé. Les cheveux recommencèrent à repousser. Ce petit détail était énorme. Physiquement, oui, les cheveux repoussaient, mais spirituellement, c'était un symbole magnifique.
Dans cette prison sombre, dans la souffrance et l'humiliation, quelque chose était en train de se passer dans le cœur de Samson. Il se repentait, il se souvenait de son Dieu, il réalisait l'ampleur de son échec et se tournait de nouveau vers l'Éternel. La consécration qui avait été brisée était en train d'être restaurée. Pendant des mois, peut-être des années, Samson médita sur ses erreurs. Aveugle physiquement, il commença à voir spirituellement. Dans les ténèbres de sa cellule, une lumière divine commençait à briller dans son âme. Il priait, pleurait, se repentait. Et Dieu, dans sa miséricorde infinie, écoutait. Car voici une vérité glorieuse. Dieu ne rejette jamais un cœur vraiment repentant. Même après les pires chutes, même après les plus grandes trahisons de notre appel, Dieu peut encore nous restaurer. Un jour, les princes philistins organisèrent une grande fête pour célébrer leur victoire et offrir un sacrifice à leur dieu Dagon. 3000 personnes se rassemblèrent dans le temple, sur le toit et à l'intérieur, princes, nobles, hommes et femmes, toute l'élite philistine. Ils étaient ivres de vin et de fierté. Et dans leur arrogance, ils crièrent « Faites venir Samson pour qu'il nous divertisse !» On alla chercher Samson dans sa prison. Un jeune garçon le guida par la main jusqu'au temple de Dagon. Imaginez la scène. Samson, aveugle, courbé, guidé comme un enfant, entrant dans ce temple rempli des cris de joie de ses ennemis. Les Philistins éclatèrent de rire en le voyant. Regardez le champion d'Israël, regardez l'homme qui tuait des milliers de nos guerriers. Maintenant, il nous divertit comme un bouffon. Ils se moquaient, riaient, insultaient le Dieu d'Israël à travers Samson. Mais pendant qu'il riait, quelque chose de puissant était en train de se préparer. Samson dit au jeune garçon qui le tenait par la main « Laisse-moi toucher les colonnes sur lesquelles repose le temple, afin que je m'y appuie. » Le garçon, ne soupçonnant rien, guida Samson vers les 2 colonnes centrales qui soutenaient toute la structure du bâtiment. Et là, dans ce moment solennel, Samson pria. Ce n'était plus la prière d'un homme arrogant et sûr de sa force, c'était la prière d'un homme brisé, repentant, qui s'abandonnait totalement à Dieu. Il cria du fond de son cœur brisé « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. » Remarquez cette prière. Samson ne demandait pas à retrouver sa force pour continuer sa vie, non. Il demandait une dernière mission, un dernier acte de service pour son Dieu, une dernière victoire pour racheter ses échecs. Il était prêt à payer le prix ultime. Et puis, il ajouta ces paroles puissantes « Que je meure avec les Philistins ». Quoi ? Samson était prêt à mourir. Oui, car il avait compris quelque chose de fondamental. Mieux vaut mourir en accomplissant la volonté de Dieu que de vivre dans la honte et la défaite. Mieux vaut une mort glorieuse au service de Dieu qu'une vie misérable dans la compromission. Samson saisit alors les 2 colonnes centrales du temple, l'une de sa main droite, l'autre de sa main gauche. Le temple était bondé, plein de l'élite philistine qui continuait de se moquer, de rire et de blasphémer contre le Dieu d'Israël. Sur le toit, 3000 personnes regardaient le spectacle. Personne ne se doutait de ce qui allait arriver. Et alors, Samson cria d'une voix forte « Que je meure avec les Philistins !» Et il poussa de toute sa force. Sentez-vous la puissance de ce moment? L'Esprit de Dieu qu'il avait quitté à cause de sa désobéissance revenait une dernière fois avec une puissance explosive pour honorer la foi repentante de son serviteur. Les colonnes commencèrent à craquer. Le bruit fut assourdissant. Les Philistins cessèrent de rire. La panique s'empara d'eux. Ils comprirent trop tard ce qui se passait. Les colonnes se brisèrent et tout l'édifice s'effondra dans un fracas épouvantable. Le toit s'écroula sur les 3000 personnes qui s'y trouvaient. Les murs tombèrent sur ceux qui étaient à l'intérieur. Les princes, les nobles, les guerriers, tous périrent dans l'effondrement. Et Samson mourut avec eux. Mais écoutez cette déclaration extraordinaire de la Bible. Ceux qu'il fit mourir dans sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait fait mourir pendant sa vie. Comprenez-vous la portée de cette vérité? Pendant 20 ans de ministère victorieux, Samson avait vaincu des milliers d'ennemis. Mais dans sa mort, dans cet acte final de repentance et de foi, il accomplit plus que dans toute sa vie. Sa plus grande victoire vint de son moment de plus grande faiblesse. Sa plus grande gloire émana de sa plus grande humiliation. Les frères de Samson et toute la maison de son père descendirent pour récupérer son corps. Ils l'emportèrent et l'enterrèrent entre Tsoréa et Eshtaol dans le tombeau de Manoach, son père.
L'histoire de Samson se terminait, mais son témoignage résonnait pour l'éternité. Mes bien-aimés dans le Seigneur, quelle leçon extraordinaire tire-t-on de cette histoire tragique mais glorieuse? Premièrement, notre force ne réside jamais en nous-mêmes, mais dans notre relation avec Dieu. Samson était invincible tant qu'il marchait dans sa consécration, mais dès qu'il l'abandonna, il devint faible comme n'importe quel homme. Deuxièmement, le péché nous sépare toujours de Dieu et de sa puissance. Ce n'était pas la coupe de cheveux elle-même qui avait enlevé la force de Samson, mais la rupture de son vœu de consécration. De même, ce qui nous affaiblit spirituellement, ce n'est pas nécessairement les grandes actions visibles, mais la compromission cachée dans notre cœur. Troisièmement, soyez vigilants quant à vos fréquentations. Samson, invincible face aux armées ennemies, fut vaincu par une relation inappropriée avec Dalila. Combien de destins glorieux ont été détruits par de mauvaises relations, des amitiés toxiques, des liaisons dangereuses? Quatrièmement, et c'est là le message d'espoir le plus puissant, il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Samson avait tout perdu, sa force, ses yeux, sa liberté, sa dignité, sa mission. Humainement parlant, son histoire était terminée, son ministère détruit, son appel échoué. Mais Dieu, dans sa miséricorde infinie, lui accorda une dernière chance. Dieu honora sa repentance et lui permit d'accomplir sa plus grande victoire dans sa mort. Frères et sœurs, certains d'entre vous ont peut-être l'impression d'avoir tout gâché. Vous avez trahi votre appel, compromis votre consécration, perdu la présence manifeste de Dieu dans votre vie. Vous vous sentez comme Samson dans sa prison, aveugle, enchaîné, humilié, tournant en rond dans l'obscurité. L'ennemi se moque de vous et vous dit que tout est fini, que Dieu ne peut plus rien faire de votre vie brisée. Mais je vous prophétise aujourd'hui au nom de Jésus, vos cheveux repoussent, votre consécration peut être restaurée, votre force spirituelle peut revenir, votre relation avec Dieu peut être renouvelée. Dieu peut encore écrire des chapitres glorieux dans votre vie. Comme Samson, votre plus grande victoire peut encore venir après votre plus grande chute. Il suffit de faire ce que Samson a fait dans cette prison, se repentir sincèrement, se souvenir de votre Dieu, reconnecter avec votre appel et accepter de payer le prix. Peut-être que Dieu vous appelle à mourir à vous-même, à vos ambitions égoïstes, à votre orgueil, à vos compromissions, mais de cette mort à soi-même naîtra votre plus grande victoire. L'histoire de Samson nous rappelle que Dieu ne nous rejette pas à cause de nos échecs. Il nous discipline, oui. Il permet des conséquences, oui. Mais il ne nous abandonne jamais définitivement. Votre histoire n'est pas terminée. Votre plus beau chapitre est peut-être encore à écrire. Dieu peut encore changer votre vie. Si cette histoire puissante de restauration et de rédemption vous a touché, abonnez-vous immédiatement à Maison de la prière de la foi. Likez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu peut transformer ses échecs en victoires éclatantes. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires qui fortifient votre foi et ravivent votre espérance. Laissez un commentaire pour témoigner de ce que Dieu fait dans votre vie. Que le Dieu de Samson soit votre force aujourd'hui. Amen.